se joue en principe, si nos informations sont exactes, en une manche, donc élimination directe. Et le premier duel qui va nous être proposé, eh bien, c'est Michael Schumacher face à Henning Solberg. Vous savez que les deux frères Solberg sont là. Il y a Henning et Peter Solberg, deux frères dont les parents étaient rallymen. Ils avaient fait le rallycross en Norvège, donc bon sang ne saurait mentir. On avait déjà eu aussi deux frères dans la course des champions. C'était bien sûr Colin et Alistair McRae en 98, en finale d'ailleurs, et c'était Colin qui s'était imposé. Colin McRae qui a bénéficié d'un hommage particulièrement vibrant et émouvant il y a quelques années, ponctué par un feu d'artifice, tout ça sous les yeux de son papa. Colin McRae, que vous avez bien connu, Marc, c'était un grand monsieur. Hein. Tout à fait, j'ai eu la chance et l'honneur qu'il roule sur une de nos voitures l'année passée. En 2006, il a remplacé Sébastien Loeb quand il s'est brisé l'épaule. Et Colin était vraiment quelqu'un d'exceptionnel à tout niveau et vraiment humainement un grand monsieur généreux et qui nous manque beaucoup aujourd'hui. Et un showman qui avait le respect du public, qui allait vers les gens, qui était abordable, qui en donnait pour son argent, j'ai envie de dire. Alors ici, Henning Solberg face à Michael Schumacher, Marc, sur des solutions F. Oui, en fait, ce sont des voitures qui ressemblent à la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, mais qui en fait sont des châssis tubulaires, avec un moteur central arrière, enfin plutôt central, un V6 de 3,5 litres de cylindrée, qui font environ 310 chevaux. C'est des voitures que l'on retrouve par exemple en BTCS en Belgique dans la catégorie silhouette. Donc c'est des voitures assez efficaces, c'est une monoplace carénée si on peut appeler ça comme ça. Oui, tout à fait. On peut d'ailleurs en faire différentes versions, hein, en changeant une partie de la carrosserie. Elle peut avoir un look tout à fait différent. Hein. Voilà, le même châssis peut être utilisé effectivement avec d'autres carrosseries. On peut comme ça copier les voitures de Monsieur Tout-le-Monde et en faire des voitures de course. Alors en fait, il y a 4 passages sur la ligne de départ, mais ça fait 2 tours parce qu'il y a donc 2 pistes parallèles, plus ou moins d'un kilomètre. Donc c'est au deuxième passage, dans un instant, qu'on peut avoir une première idée, un premier chrono de référence, je dirais. Michael Schumacher qui a l'air d'avoir un tout petit peu d'avance, mais pas tellement. En plus il est à l'intérieur, donc c'est la voiture rouge que l'on voit ici. Voilà, il passe top, on va voir le chronométrage précis. Vous voyez, une seconde ou 3 d'avance, donc il gère. Michael Schumacher qui a été parfait depuis le début de la soirée. Il a gagné la course par équipe. Il a seulement eu un problème, c'est qu'il est resté, vous l'avez vu tout à l'heure, coincé sur la grille au départ de la finale. Mais Sébastien Vettel, son équipier, a été encore plus exemplaire et donc ils ont gagné. Michael Schumacher maintenant dans la course individuelle, élimination directe. Le dernier tour, il a toujours l'avantage parce qu'il va bénéficier normalement maintenant de la partie de piste la plus avantageuse. Tout à fait. Donc ces voitures sont équipées de pneus Michelin et des pneus pluie. Même s'il fait sec, ça permet quand même de donner un peu plus de grip et de donner un peu plus de glissade aussi. L'objectif ici, encore une fois, c'est le plaisir et le fun. Très propre Michael Schumacher, un pilotage, on le voyait tout à l'heure sur toutes les voitures sur lesquelles il a roulé, très coulé. Facile, et il s'impose donc relativement facilement, c'est le moins que l'on puisse dire. Voilà, top, avec 2 secondes 1 d'avance, Michael Schumacher qualifié pour les quarts de finale. Michael Schumacher qui reste un passionné de la voiture et de la compétition. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il a refait de la F1 chez Ferrari et continuera encore à en faire pour essayer de donner des tuyaux, des conseils. Il y a eu un gars que vous